Radio Classique, l'invité de l'économie. L'invité de l'économie ce matin, Nicolas Piron, reçoit Jean-Emmanuel Rodo-Kanaki, président du groupe Les Petits Chaperons Rouges, le numéro 2 des crèches privées en France. Bonjour Jean-Emmanuel Rodo-Kanaki. Bonjour. Combien manque-t-il aujourd'hui de places en crèche en France ? Écoutez, il en manque à peu près 400 000. Nous en avons 400 000. Il en manque donc le même chiffre. C'est énorme. Ce que l'on sait peut-être pas, c'est qu'aujourd'hui, près de la moitié des nouvelles places en crèche en France est créée par le secteur privé. Oui, et c'est le cas depuis maintenant plusieurs années, tant mieux. Le secteur privé représente aujourd'hui 10% de l'ensemble des places de crèche en France et continue à grandir. Et sur l'ensemble des verticales métiers, c'est à la fois les crèches d'entreprise, les micro-crèches, les délégations de services publics. C'est plutôt sain. À ce titre, on commence à ressembler à ce qui se passe dans d'autres pays européens, c'est-à-dire un secteur privé de la petite enfance très qualitatif et qui porte l'ensemble du marché. Alors qui dit crèche et secteur privé dit évidemment beaucoup de questions par rapport au prix, au tarif. Est-ce que mettre son enfant dans une crèche privée, que ce soit crèche d'entreprise ou micro-crèche, qui est limitée à 10 enfants, je crois, en nombre de places, est-ce que c'est plus cher pour une famille ? Alors, pas du tout, et ça c'est une des grandes chances que nous avons en France, c'est que les autorités de tutelle, que ce soit les caisses d'allocation familiale, les services de la protection maternelle et infantile, l'État en général, ont mis en place un cadre qui permet aujourd'hui aux familles d'avoir accès à une place en crèche et de payer le même prix, que ce soit dans une crèche municipale, une crèche associative ou une crèche privée. Et qui supporte le coût ? Alors, le coût est partagé entre plusieurs acteurs. Lorsque vous faites appel à une crèche municipale, c'est la ville, les familles et les caisses d'allocation familiale. Et lorsque vous faites appel à une crèche d'entreprise, ce sont l'employeur, les familles et les caisses d'allocation familiale. Alors si on est un salarié d'une entreprise, qu'elle soit PME ou grande d'ailleurs, grande entreprise, comment convaincre son employeur de lui faire payer pour une place dans une crèche d'entreprise, c'est-à-dire les crèches qui finalement mutualisent les places entre différentes entreprises ? Exactement. Ça devient un choix naturel pour toute entreprise qui a aujourd'hui une politique sociale, une politique RH un tant soit peu poussée. Ça devient un choix naturel parce que c'est la demande de la génération Y, donc tous ces jeunes parents qui aujourd'hui souhaitent pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle. Et à partir de là, de la même manière que nos aînés avaient le restaurant d'entreprise et la salle de gym, eh bien aujourd'hui la crèche est le point de passage obligé pour toute politique RH qui se respecte. Ça permet de motiver les salariés, ça permet de les recruter, ça permet de les faire travailler plus longtemps. Pas forcément, parce que vous savez, dans un tel secteur, les gens sont très attentifs au respect de la réglementation et notamment au fait qu'un enfant va passer 8, 9, 10 heures maximum en crèche par jour et qu'à cet âge-là, il faut aussi beaucoup de temps à la maison, bien sûr. Effectivement, alors ça a des avantages évidemment pour le salarié d'avoir une crèche d'entreprise en termes de proximité puisqu'elle n'est pas située en fait dans l'entreprise le plus souvent, mais près des transports ou près du domicile. Exactement. Alors typiquement chez les Petits Chaperons Rouges, nous avons aujourd'hui un réseau de 1000 crèches qui se décompose de la manière suivante. Vous avez 300 crèches qui sont nos crèches en propre, d'entreprise, et puis 700 crèches partenaires. Ce qui veut dire que lorsqu'un employeur vient nous voir, nous sommes capables de lui proposer une solution partout en France, avec généralement une crèche à moins de 10 minutes, soit du domicile, soit du lieu de travail de ses salariés. Et c'est la famille qui va choisir dans quelle crèche elle souhaite aller. Ce qu'il faut préciser, c'est que pour l'entreprise, il y a des avantages fiscaux, ce qui est aussi incitatif. Il y a un crédit d'impôt. C'est essentiel et c'est ce qui a permis aux crèches d'entreprise de se développer en France, contrairement à ce qu'on a pu voir parfois dans d'autres pays en Europe. C'est ce qui a créé le succès de la formule. Il y a ce qu'on appelle un crédit d'impôt famille à hauteur de 50% des sommes engagées par l'employeur. Concrètement, le prix d'une place en crèche revient à un employeur à environ 2 000 € net par an. Et pour 2 000 € net par an, vous avez un salarié qui peut revenir au travail après un congé maternité. Vous avez un salarié qui est motivé, qui est fier de son entreprise, qui est engagé. Vous disiez qu'il y avait donc 400 000 places manquantes en crèche aujourd'hui en France. Que faudrait-il améliorer pour augmenter encore le nombre d'ouvertures ? Alors, il faut tout d'abord augmenter et continuer à créer des crèches, mais créer des crèches de qualité en améliorant constamment.
il y a 4 grandes mesures, à mes yeux, qui pourraient être pertinentes. La première, ce sont les crèches en elles-mêmes. Aujourd'hui, la moyenne européenne, c'est 4 mètres carrés par enfant dans une crèche, avec un jardin. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de crèches en France qui sont largement au-dessus des 6 mètres carrés par enfant. On pourrait tout simplement, déjà, officialiser cette règle des 6 mètres carrés par enfant. En faisant ça, vous créez instantanément 10 000 places de crèche à 0 coût par l'État. Si vous deviez créer ces places, c'est 300 millions de dépenses d'investissement. En officialisant les 6 mètres carrés par enfant, vous économisez 300 millions d'euros pour l'État en investissement et vous créez instantanément 10 000 places de crèche. Première mesure qualitative. La deuxième, c'est les diplômes. On est le pays probablement le plus réglementé au monde concernant les diplômes liés à la petite enfance. Tant mieux, c'est essentiel, mais on pourrait peut-être apporter un tant soit peu de respiration en permettant à des diplômes connexes au champ de la petite enfance, finalement, de pouvoir travailler en crèche. Quand vous savez qu'aujourd'hui en France, une maîtresse d'école en maternelle n'a pas le droit de diriger une crèche, ça paraît un peu invraisemblable. Ça paraît étonnant. Donc à partir de là, faire en sorte que les métiers de la crèche soient ouverts à plus de diplômés, d'horizons un peu différents, et puis surtout travailler la formation continue, parce que cette fameuse génération Z qui commence à arriver sur le marché du travail, et qui sont ce personnel qui travaille en crèche, moyenne d'âge c'est 30 ans, c'est du personnel féminin essentiellement, eh bien cette génération Z, qu'est-ce qu'elle veut ? Elle veut être formée pendant toute sa vie. Elle veut apprendre de manière permanente. C'est pour ça d'ailleurs que chez les Petits Chaperons Rouges, nous avons créé la Chaperon Academy avec du e-learning pour l'ensemble de nos salariés. Troisième mesure, le crédit d'impôt famille pour les non-salariés, les professions libérales, les artisans, les commerçants, tous ces gens-là qui aujourd'hui n'ont finalement pas de solvabilisation de leurs demandes et donc n'ont pas accès à une place de crèche. Et ce serait d'autant plus intéressant que c'est souvent sur les territoires sous-équipés qu'on trouve beaucoup d'artisans et de commerçants. Et donc le fait d'étendre le crédit d'impôt famille, finalement pour un coût minime pour l'État, permettrait de solvabiliser beaucoup de demandes de parents et de créer des places. Et la dernière mesure, c'est la qualité, c'est le projet pédagogique, parce qu'à l'origine de tout, il y a l'enfant, et faire en sorte qu'on soit encore plus à l'écoute des parents, avec des initiatives pédagogiques, et notamment sur le langage. À suivre. Merci pour ces 4 propositions, Jean-Emmanuel Rodot-Kanaki, qui seront peut-être entendues en cette période de campagne présidentielle. Vous êtes le président et fondateur de l'entreprise de crèche privée Les Petits Chaperons Rouges, invité de l'économie ce matin de Radio Classique.